Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la phase 4 de notre travail. Dans cette phase 4, qui se trouve ici, l'objectif va être de ne pouvoir accorder le bonus de 10% uniquement aux personnes qui ont atteint au moins 100 € de commission. Donc pour faire cela, comme les autres éléments, vous pouvez faire le clic droit pour déplacer ou copier votre feuille. Vous la mettez toujours en dernier, phase 4. La première chose à faire, ça va être de pouvoir remettre les éléments qui sont ici dans votre feuille. Alors ne tenez pas compte de la couleur, on va rester toujours avec notre format. Le but c'est d'avoir le bonus présenté comme ça avec la valeur de 10% et le seuil de 100 €. Donc mettez sur pause la vidéo et essayez de le faire par vous-même. L'élément qu'il faudra supprimer ensuite, vous pouvez le faire tout de suite, c'est la colonne bonus qui est ici. Vous la prenez, vous la supprimez. Donc mettez sur pause et faites le travail. Donc au niveau du travail, le plus simple c'est de fusionner la cellule bonus. Vous pouvez faire un centré comme celui-ci. Ici, je vais supprimer et à la place, je vais mettre valeur. À côté, seuil. Le seuil est de 100 €, je tape 100. Et la valeur est de 10%. Au niveau de la mise en forme, je vais prendre la mise en forme de cette cellule et la reproduire en dessous. Je vais prendre la mise en forme de cette cellule et la remettre sur celle-là. Pour la commission indemnité, je vais pouvoir me servir de ça pour le mettre dans valeur et seuil. Je vais pouvoir centrer s'il faut. Et pour le bonus, je n'ai plus qu'à faire une bordure épaisse. L'objectif, c'est ici de gagner du temps pour pouvoir faire le travail le plus efficacement possible. Alors là, nous allons avoir un élément très important. N'hésitez pas à aller sur internet pour regarder d'autres éléments là-dessus. On va parler de la fonction si. La fonction si va s'utiliser dès que vous avez deux cas possibles. C'est une fonction logique. Dans la fonction si, l'objectif est de dire dans quel cas la personne va pouvoir bénéficier du bonus et, si elle n'en a pas, la valeur qu'elle aura. Donc, le bonus de possibilité, soit elle a 10% de bonus, soit donc elle a 0 €. L'objectif, c'est de savoir quand est-ce que la personne va pouvoir bénéficier du bonus. La personne va pouvoir bénéficier d'un bonus quand sa commission, qui est en D6, est au moins de 100 €, c'est-à-dire supérieure ou égale. Donc, dans la fonction si, un élément très important, c'est l'utilisation d'opérateurs mathématiques pour comparer. Les opérateurs de comparaison sont ceux que vous connaissez en mathématiques, le symbole supérieur, le symbole inférieur, le symbole égal. Une fois qu'on a vu ces symboles, il y a également d'autres éléments à prendre en compte. Supérieur ou égal, informatiquement, se fait comme cela. D'abord supérieur et ensuite le symbole égal sans mettre d'espace. Inférieur ou égal, d'abord inférieur, ensuite égal. Un autre élément que je n'utilise quasiment jamais, c'est différent. Donc pour faire le symbole différent, d'abord inférieur, ensuite supérieur. Donc ce sont les 6 opérateurs que vous allez utiliser. Pour faire la fonction si, il va falloir prendre une cellule. Cette cellule devra être comparée à l'aide d'un de ces opérateurs que vous avez en face à quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut être une autre cellule, cela peut être un nombre, cela peut être une fonction, alors pas tout de suite, cela peut être du texte. Si c'est du texte, il faudra mettre le texte entre guillemets, donc la phrase que vous voulez faire apparaître. Cela peut être des symboles, etc., etc. Ce sont des symboles également entre guillemets. Donc le test est constitué de ces 3 éléments. Ici, le test va être constitué de l'élément suivant. Donc je commence par égal, si. Vous pouvez faire un double clic sur la fonction. La première chose est donc ce fameux test. Il faut toujours sélectionner en premier une cellule. Et la question que vous devez vous poser, c'est quand est-ce que la personne va avoir un bonus? La personne va avoir un bonus quand sa commission, donc D6. Quand sa commission est comment? Au moins de 100 €, c'est-à-dire 100 € et plus. Je regarde par rapport à mes opérateurs, c'est supérieur ou égal. Supérieur ou égal. À combien? 100 €. Je tape 100 €. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais pour expliquer, c'est plus simple. Donc si ce test logique est réalisé, je vais mettre un point-virgule. Le point-virgule veut dire en français « alors ».
Donc si D6 est supérieur ou égal à 100, alors qu'est-ce que l'ordinateur devra mettre? L'ordinateur devra faire un calcul. Et je veux que la personne bénéficie d'un bonus de 10%. C'est-à-dire que je vais prendre la commission et que je vais multiplier cette commission par 10%. Point virgule, la valeur s'il faut. Alors c'est un élément des fois qui pose un peu problème. La valeur s'il faut, c'est la valeur si le test logique n'est pas réalisé. C'est-à-dire si D6 n'est pas supérieur ou égal à 100. Dans ce cas, la personne n'a pas de bonus, donc 0. Je ferme la parenthèse. Je relis la formule en français. Si D6 est supérieur ou égal à 100, alors la personne va avoir un bonus de D6 fois 10%, sinon 0. Cette formule est bonne. En interro, si cette formule vaut 2 points, vous aurez 1 point ou 1 point et demi suivant les barèmes. Pourquoi? Parce qu'elle est bonne, mais elle n'est pas optimale. En effet, au lieu de taper 100, au lieu de taper 10%, j'aurais dû normalement faire référence aux cellules qui sont en C23 et B23. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Je fais référence à C23, que je vais bloquer avec la touche F4, parce que je fais toujours référence à C23. Et au lieu de taper 10%, je vais faire référence à B23, que je vais également bloquer. Je fais entrer, je prends ma formule, je recopie vers le bas. Je pense à recopier sur la mise en forme. Donc ici, c'est une fonction très importante. Ce n'est pas facile. Le but, c'est de s'entraîner au fur et à mesure. Alors, pour pouvoir s'entraîner, je vous demande de réaliser le travail qui suit. Vous allez supprimer la colonne indemnité, les valeurs. Ici, vous effacez totalement indemnité 0,10 avec la petite gomme. Et on va se mettre en dessous. Et je vais faire à peu près la même chose que ce que j'ai ici pour le bonus. Donc, au niveau de l'énoncé, on vous dit que le barème de l'indemnité kilométrique est revu. 18 centimes pour les personnes qui ont effectué jusqu'à 3000 km et 10 centimes pour les personnes qui ont fait plus de 3000 km sur l'ensemble des déplacements. Donc, je vais faire une présentation un petit peu identique, c'est-à-dire à celle-ci. Je peux prendre copier avec un CTRL-C et coller avec un CTRL-V. Donc ici, vous avez l'indemnité. La valeur, ce n'est pas en pourcentage, mais ça va être en euros monétaire. Donc la valeur est soit de 0,10, donc c'est la valeur 1. Le seuil, je vais le mettre sur la droite. Donc ça, sont des manips qu'on avait vues au tout premier TD. Je vais un petit peu vite, vous pouvez prendre plus de temps si vous avez du mal. Il faut sélectionner et se mettre sur le côté. Je vais recopier ma valeur 1 pour mettre la valeur 2. La valeur 2, c'est 18 centimes. Donc ici, l'objectif, c'est de dire que l'indemnité sera de 10 centimes pour les personnes qui ont fait au moins 3000 km. Donc vous mettez ça en format normal, c'est-à-dire standard, sans aucune mise en forme particulière. Si vous voulez avoir le séparateur de milliers, vous pouvez, évidemment, en enlevant les zéros. Et on a, donc je reprends, la personne va avoir 18 centimes d'euros quand elle fait moins de 3000 km et 10 centimes d'euros quand elle fait 3000 km ou plus. Inversement, vous pouvez dire la personne va avoir 10 centimes en premier, vous choisissez quel élément que vous voulez avoir en premier. Donc mettez sur pause, essayez de faire avec la fonction si et regardez ensuite la correction. Donc au niveau de la correction, on voit que c'est 18 centimes jusqu'à 3000 km inclus. Donc égal si. Donc si le nombre de kilomètres est inférieur ou égal à 3000, mais plutôt que de taper 3000, je fais référence à la cellule que je bloque. Alors la personne va avoir une indemnité kilométrique de 18 centimes. C'est 26 que je bloque, que je vais pouvoir multiplier par le nombre de kilomètres en C6. Sinon, la personne va bénéficier d'une indemnité kilométrique de 10 centimes que je bloque, que je multiplie par le nombre de kilomètres qui est en C6. Je ferme la parenthèse. Donc si C6 est inférieur ou égal à 3000 en D26, alors je fais 18 centimes, c'est-à-dire C26 bloqué, fois le nombre de kilomètres C6. Sinon, je fais 10 centimes, c'est-à-dire